Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission sur mon Transat, enregistrée à Vichy. Je suis ravi d'avoir à mes côtés le député de la 3e circonscription de l'Allier. Bonjour Nicolas Ray. Bonjour. Monsieur le député, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Alors plutôt en France, l'été est un bon moment pour découvrir ou redécouvrir tous les beaux coins de notre beau pays, donc c'est plutôt en France. Et quand vous êtes en vacances, c'est plutôt actif ou plutôt tranquille sur le Transat ? Je dirais plutôt tranquille, mais il faut quand même un peu d'activité, oui. Pas rester toute une journée sur la plage ou dans un transat, non. Voilà, un mélange à la fois de repos, mais aussi de balade, de nage, de découverte de villages, etc. En termes de destination, vous êtes plutôt mer, montagne, campagne ou ville pour les vacances ? Alors ça serait plutôt mer, parce que c'est quand même un bon moment pour aller redécouvrir nos littoraux, et puis même si la montagne aussi, et puis plutôt campagne quand même pour profiter effectivement de la nature. Est-ce que vous avez un type d'hébergement qui est à vos faveurs pour les vacances ? Oui, donc je suis pas très hôtel l'été, on est souvent en hôtel à Paris quand on est en session, donc c'est plutôt une petite location ou une chambre d'hôte. Est-ce que vous faites un petit peu de sport l'été ? Et si oui, quel est votre sport de prédilection ? Alors, un peu de rando, un peu de natation quand on est à la plage. Et puis, je refais un peu de badminton l'été que j'avais pratiqué en club. J'ai plus le temps, mais voilà, c'est l'occasion de se défouler un peu avec le volant. En termes de cuisine, est-ce que vous êtes plutôt sage, une petite salade tomate mozzarella ou au contraire une bonne grillade au barbecue avec des frites ? L'été, c'est l'occasion effectivement de bien manger aussi, de redécouvrir des plats dans la région où vous êtes. Donc, ce serait plutôt quand même grillade ou poisson aussi. C'est aussi. Oui, poisson d'été, sympa. En termes de boisson, est-ce qu'il y a un breuvage qui a vos faveurs l'été ? Alors, je vais l'avouer, c'est peut-être le rosé quand même, parce que c'est quelque chose qui rafraîchit bien. Surtout dans le sud de la France. Oui, c'est une réponse qui revient souvent. Alors, est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel par rapport à votre reste de l'année qui doit être un peu trépidant ? Alors, c'est pas un très grand plaisir, mais c'est un plaisir quand même. C'est tout simplement de pouvoir traîner un peu le matin autour d'un café et puis en lisant la presse. Ça, je pourrais rester plusieurs heures le matin à traîner et puis tout en la fois en lisant la presse sur la tablette. Alors, je sais pas, vous n'avez pas le droit de me répondre Vichy. Est-ce que vous avez un coin d'Auvergne préféré en été où vous êtes vraiment accroché au territoire ? Alors, je réponds facilement, c'est le Cantal, puisque le Cantal, j'y ai vécu 5 ans. J'y ai exercé ma première fonction professionnelle à Vic-sur-Cère, à côté d'Aurillac. J'ai un très bon souvenir de cette période et de cette région. Et le Cantal est magnifique l'été. Les monts du Cantal, les rivières. Donc, si je peux régulièrement y aller l'été, je le fais. C'est superbe, Vic-sur-Cère, très bon choix. Alors, je crois que vous revenez de vacances. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre destination de vacances 2023 ? Oui, il n'y a pas de sujet. C'est une destination régulière et ancienne depuis que je suis jeune et que j'ai hâte de retrouver chaque été. C'est la Corse. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre mer-montagne, puisqu'il y a les deux. Il y a les deux là-bas. C'est un peu pour ça que j'y vais. C'est une nature préservée aussi. Donc, c'est la campagne, ça c'est clair. Et puis, il y a une belle gastronomie. Donc, au niveau gastronomique aussi, on a de quoi se faire plaisir. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de musique. Est-ce qu'il y a une chanson qui a accompagné votre été ? Alors, pour faire un peu d'humour, il y a une chanson qui m'a un peu, que j'ai beaucoup, pas écoutée, mais entendue tout l'été. Alors, j'ai cherché le titre parce que je ne m'en souvenais plus. C'est la chanson Loli, Lolo, Lola, là, qu'on écoute de partout. Mais moi, j'ai plutôt écouté, par l'actualité, Jane Birkin qui nous a quittés et qui a été l'occasion de redécouvrir ou de réentendre de très belles chansons qu'elle a pu interpréter. Je pensais que vous alliez me parler de la polémique autour des lacs du Connemara, mais non. Alors, est-ce que vous aviez un livre prévu dans la valise ? Alors, j'ai un peu lu, pas beaucoup. J'ai un peu plus regardé des films. Alors, je crois que c'est pas prévu dans les questions, mais par exemple, j'ai essayé de regarder des films de Pierre Ninet, un acteur qui a
plein d'avenir, je pense. Un magnifique acteur qui a un très beau jeu, donc j'ai pu visionner différents films de lui, Franz, Un homme idéal, vraiment. Et sinon, en livre, j'avais emmené deux livres que j'ai pas complètement terminés. Le livre de Franz-Olivier Gisbert, qui a été venu à Vichy il y a quelques mois. La Belle Époque, c'est un livre où il revient sur les années de 1970. J'aime bien effectivement sa vision des choses, où il mélange à la fois des souvenirs personnels et puis un regard historique, sans tomber dans la nostalgie. C'était une belle décennie, mais voilà, où on peut aussi peut-être puiser des idées pour retrouver une France plus prospère et plus heureuse. Dernière question, monsieur le député, quels sont vos projets pour la rentrée? Elle doit être chargée, non? Elle commence à se charger. Donc, comme l'Assemblée reprend mi-septembre, il y a une session extraordinaire fin septembre, donc on va reprendre les commissions mi-septembre. Sinon, sur un plan plus personnel, c'est mon deuxième année de mandat que je vais débuter. Donc autant la première année, ça a été une année de découverte, d'apprentissage, je l'avoue. Cette année, mes projets, c'est d'investir encore plus ma commission développement durable et notamment les questions de transport, de mobilité qui représentent des enjeux majeurs, notamment pour notre région. On annonce effectivement peut-être une loi d'orientation des mobilités l'année prochaine. On a reçu le ministre Clément Beaune qui nous a évoqué cette possibilité. On parle de taxation de transport, des autoroutes, de l'aviation, donc attention aussi à ne pas déséquilibrer notre système de transport. Et sur un autre plan plus local, je réunis au mois de septembre ce que j'ai appelé le Conseil des maires pendant ma campagne autour du député. Le député, vous le savez, ne peut plus être maire, mais pourtant le député doit être en contact direct avec tous les élus locaux. Donc je vais faire 2 réunions pour discuter avec tous les élus locaux de la circonscription, une à la Palisse le 5 septembre et une à QC le 18 septembre. Avec 2 objectifs. Pour moi, leur présenter les lois qui ont pu être votées depuis 1 an et qui peuvent impacter leur activité. Je pense notamment à la loi ZAN qui limite effectivement les permis de construire, notamment dans le milieu rural, et ce qui est un vrai handicap. Et puis eux, c'est l'occasion aussi de m'interpeller sur des réglementations qui leur polluent la vie, qui les empêchent de mener à bien leur mandat, leur fonction. Donc voilà, puis parler un peu des sujets locaux, comme d'habitude, l'hôpital, le contournement, le train. Bref, l'occasion de revoir donc les élus en cette rentrée. Oui, de beaux chantiers. En tout cas, travaillez bien. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission, Nicolas Rey. Puis à bientôt sur Logos FM. Merci.